Dans un petit village pittoresque, entouré de champs verdoyants et de collines douces, vivait une jeune orpheline nommée Lila. Depuis la mort de ses parents, elle avait été recueillie par sa tante Agnès, une femme austère au visage dur et aux cheveux grisonnants toujours tirés en un chignon serré. La maison de tante Agnès, une bâtisse ancienne aux volets bleus délavés, semblait toujours plongée dans l'ombre, même les jours les plus ensoleillés. Lila, vêtue de haillons et les joues creusées par la faim, passait ses journées à accomplir les tâches ménagères les plus ardues. Tante Agnès la traitait avec une froide indifférence, la grondant pour la moindre erreur et la privant souvent de repas. Les soirs, Lila se réfugiait dans le grenier poussiéreux, son seul havre de paix, où elle rêvait d'un avenir meilleur. Un matin, après une énième dispute, tante Agnès décida de chasser Lila de la maison. La fillette, les larmes aux yeux, prit la route vers la ville voisine, une vieille sacoche en toile sur l'épaule. La ville était un lieu effervescent, avec ses rues pavées et ses étals colorés de marché. Mais pour Lila, c'était un monde hostile. Elle erra des jours durant, mendiant de quoi manger, dormant sur des bancs ou dans des recoins sombres, effrayée par les bruits nocturnes et le froid mordant. Un jour, alors que Lila était assise sur les marches d'une église, une vieille femme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants la remarqua. Elle s'appelait Mère Sophie, une veuve sans enfant qui avait le cœur aussi grand que son sourire. En voyant la détresse de Lila, elle l'invita chez elle, dans une petite maisonnée chaleureuse à la périphérie de la ville, entourée d'un jardin fleuri où le parfum des roses embaumait l'air. Mère Sophie prit soin de Lila, lui offrant des vêtements propres, de bons repas, surtout, de l'affection. Elle l'inscrit à l'école locale, un bâtiment de briques rouges où les rires et les cris des enfants résonnaient dans la cour. À l'école, Lila découvrit le plaisir d'apprendre et se révéla être une élève brillante. Elle se fit des amis et devint rapidement l'une des meilleures élèves de sa classe. Ses professeurs étaient impressionnés par sa détermination et son intelligence. Chaque soir, elle racontait à Mère Sophie ses progrès, et la vieille femme était fière comme une mère. Des années passèrent, et Lila devint une jeune femme épanouie et accomplie. Un jour, elle décida de retourner dans son village natal, le cœur rempli de courage et de détermination. Elle arriva devant la vieille maison de tante Agnès, qui paraissait encore plus délabrée qu'autrefois. Tante Agnès, devenue vieille et faible, ouvrit la porte. Elle fut stupéfaite de voir Lila, belle et confiante, devant elle. Avec des larmes de regret, tante Agnès tomba à genoux, demandant pardon pour toute la douleur qu'elle avait infligée. Lila, avec une douceur infinie, la releva et l'enlaça. « Je te pardonne, tante Agnès, dit-elle. Car le pardon est la première étape vers la guérison.